Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de ProductiveYou, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces et des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel, le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenet, l'animatrice de ce podcast. Vous retrouverez toutes les notes de cet épisode sur le blog productiveyou.com dans la rubrique podcast. Vous pouvez partager ce podcast, le liker, mettre une note et une revue sur iTunes afin de le faire connaître. Rejoignez aussi la communauté de ProductiveYou sur Facebook ou Twitter. ProductiveYou est aussi sur la plateforme Tipeee et si vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à le faire. C'est possible à partir d'1 € par mois et je vous en remercie par avance. Pour les personnes qui ont déposé récemment un avis sur le podcast ProductiveYou, je vous en remercie. Et pour avoir les résultats du tirage au sort et savoir qui a gagné un e-book écrit par Matt, le prof du web, sur la création de podcasts, il faudra attendre le prochain épisode puisque je donnerai les noms lors de l'épisode 100 de début mai. Voilà pour les petites annonces particulières. L'épisode du jour consiste donc dans le résumé d'un livre. Et le livre que j'ai choisi de traiter aujourd'hui s'appelle Eat That Frog, manger ou avaler ce crapaud si on prend la traduction française, écrit par Brian Tracy. Dans les notes, vous trouverez un lien vers la page de cet auteur, qui est un entrepreneur à succès et qui se dédie à aider les personnes à plus d'efficacité dans leur vie. Vous verrez tout en haut de sa page, il y a une vidéo. Une première petite vidéo qui fait 3 ou 4 minutes, qui est extrêmement inspirante et qui vous donnera un peu le ton des activités de cet auteur. Je vous encourage vivement à l'écouter, alors c'est en anglais, mais c'est extrêmement inspirant. Le titre de ce livre repose sur une citation de Mark Twain, que je vais vous citer en anglais et vous me pardonnerez d'avance pour mon superbe accent. « Eat a live frog first thing in the morning and nothing worse will happen to you the rest of the day. » En traduction, manger un grenouille vivante à la première chose de bon matin et rien de pire ne pourra vous arriver dans le reste de la journée. Donc si dès les premières heures du jour on réalise notre tâche la plus importante et la plus difficile, alors on peut être tranquille le reste de la journée sachant que le plus important a été fait. Et c'est vraiment le ton de ce livre. Brian Tracy développe donc 21 moyens d'arriver à cet objectif dans notre vie quotidienne, à la maison ou au bureau. Il se base sur l'idée que nous avons tous testé, qui est que quoi que l'on fasse, il n'y a jamais suffisamment de temps dans une journée pour tout faire. Charge à nous donc de nous concentrer sur ce qui est le plus important et de le réaliser. Vous qui êtes à présent familier de ce podcast, vous trouverez qu'il n'y a rien de nouveau, et non, car nous avons toutes et tous le même challenge face au temps. L'important est donc de trouver des techniques pour en tirer le meilleur profit pour nous-mêmes. Pour l'auteur, on ne peut contrôler son temps et sa vie qu'en modifiant notre façon de penser, de travailler et notre gestion de la liste sans fin de responsabilités qui nous arrivent. Il s'agit d'arrêter de faire des tas de choses et de commencer à faire ce qui fera une réelle différence dans notre vie. Les principes de base sont des objectifs écrits afin de déterminer le chemin à prendre, et comprendre que le succès est prévisible et ne dépend pas du passé, des études ou du contexte, mais du fait que les personnes qui réussissent font des choses différemment dans leur vie, et enfin, que ce succès dépend grandement de notre capacité à nous concentrer sur ce qui est réellement important dans notre vie. Il insiste sur la nécessité d'être sélectif dans le choix des tâches à réaliser chaque jour et de développer la capacité à clairement identifier les priorités. Sa grenouille ou son crapaud est la tâche la plus importante de la journée, mais aussi parfois la plus difficile à réaliser. Cela demande de la discipline de démarrer sa journée par le pire, car nous allons naturellement vers la facilité et la douceur. Et il écrit une chose à la fois drôle et très juste qui va vous parler. Si vous devez manger une grenouille vivante, ça n'aide pas de vous asseoir et de la regarder très longtemps. Il fait bien évidemment référence à la procrastination qui nous fait sans cesse repousser les tâches difficiles au profit de la simplicité. Il prône le passage à l'acte immédiatement. Tout comme Brian Moran dans The 12-Week Year, dont on a parlé il y a quelques semaines, il écrit que ce qui empêche les réalisations, c'est l'incapacité d'exécuter les choses correctement, de passer à l'action. Brian Tracy met aussi l'emphase sur le développement de bonnes habitudes, qui vont nous aider, comme définir des objectifs, fuir la procrastination,
Faire le plus important en premier. Il encourage à développer une addiction positive à la libération des endorphines qui se produit lorsque nous sommes satisfaits d'avoir accompli une tâche majeure dans notre journée. Il rappelle aussi qu'il n'y a pas de raccourci dans le développement personnel. C'est à force de pratiques quotidiennes que nous pouvons nous améliorer et développer nos compétences. Le développement de ces bonnes habitudes demande d'en prendre la décision, d'accomplir la tâche la plus importante en premier, de la discipline pour en faire une habitude et de la détermination jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature. Il propose donc 21 techniques que je vais détailler brièvement. Tactique 1, définir vos objectifs. Les objectifs doivent être écrits sur le papier. Il suffit d'une liste de 10 objectifs à réaliser dans une année et cela doit vous rappeler les précédents podcasts. Il suggère de les écrire au présent, à la première personne et comme si nous les avions déjà atteints. Par exemple, je gagne X euros par an pour celui qui a pour objectif d'augmenter ses revenus ou ses commissions. Ou bien, je pèse X kilos pour ceux qui veulent perdre du poids. Ensuite, il propose de choisir parmi les 10 objectifs celui qui, une fois atteint, aura le plus grand impact sur notre vie. Puis, process habituel, détailler l'objectif, mettre une deadline, créer le plan d'action et ensuite faire quelque chose tous les jours pour avancer vers cet objectif. Tactique 2, planifier chaque jour à l'avance. Là encore, la force des petits pas est en action, mais au préalable, il y a la planification. Et oui, le plan de bataille, un de mes grands dadas. Il nous parle de la formule des 6 P. En anglais, Proper Prior Planning Prevents Poor Performance. Et en français, un planning préalable pertinent prévient d'une pauvre performance. C'est une traduction personnelle, mais qui garde les 6 P et qui me convient bien. D'après Brian Tracy, en faisant la liste des choses à faire dans la journée, la veille, on peut gagner jusqu'à 2 heures dans sa journée de travail. Et le fait de le faire la veille peut aider notre esprit à travailler sur les choses à faire de façon inconsciente et à trouver de grandes idées. Il a plusieurs listes, la master list, la liste mensuelle, la liste hebdomadaire et la liste quotidienne. C'est un fervent partisan de penser sur le papier, d'ordonner les tâches par ordre de priorité, technique que nous devons apprendre à maîtriser. Technique 3. Appliquer la règle des 20-80 à tout. Il s'agit de définir ce qui, dans nos listes de tâches, va produire 80% des résultats attendus. Cela correspond généralement à 10 à 20% de notre liste. Ce sera donc notre priorité. En passant la plus grande partie de notre temps sur ces tâches prioritaires, nous avancerons plus vite vers nos objectifs. Tactique 4. Considérer les conséquences. Pour chaque tâche, il faut réfléchir aux conséquences sur le long terme. Une tâche qui n'a aucun impact sur notre objectif n'est sans doute pas nécessaire. Il propose 3 questions à se poser. Quelles sont mes activités à plus forte valeur ajoutée ? Qu'est-ce que je peux faire moi et moi seul qui, si bien exécuté, fera une réelle différence ? Quel est le meilleur usage de mon temps maintenant ? Tactique 5. Pratiquer la procrastination créative. Il s'agit de déterminer les tâches avec très peu de valeur que l'on va repousser. Nous nous autorisons à procrastiner sur certaines tâches qui ne nous apportent pas grand-chose, voire même nous allons supprimer de notre liste certaines de ces tâches. Ce peut être des tâches ou des activités comme regarder la télé, jouer en ligne, et les remplacer par des activités qui nous apporteront plus de valeur comme passer du temps en famille, jouer avec nos enfants ou bien apprendre une nouvelle chose. Technique 6. Utiliser la méthode ABCDE continuellement. Dans la revue de notre liste de tâches, nous allons classer les tâches avec des lettres, avec le A pour la tâche la plus importante. On peut aussi avoir plusieurs tâches importantes que l'on va donc définir en A1, A2, si donc on a plusieurs tâches très importantes. Mais il faudra ensuite toujours commencer par la A1, qui est donc notre grenouille la plus laide. Une tâche A doit impérativement être faite. Une tâche B doit être faite, une tâche C pourrait être faite, et ainsi de suite. Plus une tâche est vers la fin de la liste, et plus on va rechercher à la déléguer, la reporter ou la supprimer. Technique 7. Se concentrer sur la zone de résultats clés. Il s'agit de lister ce pourquoi nous sommes payés dans notre travail, les résultats que l'on attend de nous. Une fois cette identification de nos objectifs professionnels faite, nous allons nous auto-évaluer et aussi déterminer quelle est la compétence clé que nous devons développer pour être meilleurs. On peut aussi demander le feedback de son manager régulièrement afin de toujours chercher à s'améliorer. Technique 8. Appliquer la loi de 3. Nous allons déterminer les 3 principales tâches que nous devons faire pour obtenir les meilleurs résultats. La question à nous poser est: si je pouvais ne faire qu'une seule chose dans ma journée, quelle serait celle qui apporterait le plus de valeur à ma carrière ? Et on le refait 3 fois.
Une fois ces 3 tâches identifiées, nous allons concentrer nos efforts dessus. Idem avec nos 3 principaux objectifs de vie. Technique 9. Se préparer consciencieusement avant de commencer. Je l'aime bien celle-là, puisqu'elle est en lien direct avec mon mantra « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Ici, on va travailler sur notre environnement de travail, s'assurer que tout est propre et en place, et que nous avons tout à portée de main pour pouvoir rester concentrés sur nos activités. Technique 10. Un pas à la fois. Si l'on a des tâches sur lesquelles nous procrastinons sans cesse, mais que nous devons réaliser, on va les identifier et lister toutes les petites actions à réaliser pour les terminer, et ensuite, nous allons passer tout de suite à l'action. Technique 11. Développer les compétences. Nous allons prendre la décision de nous considérer comme un projet en cours, un projet sur lequel nous allons travailler chaque jour pour améliorer nos connaissances. Pour cela, nous allons identifier les compétences que nous devons développer en fonction de notre projet de vie et ensuite prendre les actions nécessaires, comme lire tout ce qui existe sur le sujet, suivre des séminaires, des cours, écouter des podcasts, regarder des vidéos, etc. pour nous améliorer chaque jour dans cette compétence. Technique 12. Développer ses talents propres. Nous allons identifier ce à quoi nous sommes bons et que nous aimons faire. Et nous allons tout mettre en œuvre pour devenir des experts dans ces domaines. L'idée communément admise est qu'il faut travailler sur ses points faibles. Si vous êtes dans une grande entreprise et que vous faites annuellement votre revue, vous savez que généralement vous devez identifier vos points faibles et vous engager à travailler dessus. Mais en fait, c'est totalement contre-productif. Ce n'est pas en vous forçant à faire des choses qui vous déplaisent profondément ou bien qui ne vous intéressent pas du tout que nous allons devenir bons dans ce domaine. Au mieux, nous serons médiocres. À l'inverse, il faut identifier nos points forts et travailler à les rendre encore plus forts. Qu'est-ce qui est le plus productif ? 2 personnes qui se forcent à faire ce qu'elles ne savent pas faire, le font mal et sans plaisir, ou 2 personnes qui se répartissent les tâches de façon à faire chacune ce qu'elles savent bien faire. C'est particulièrement vrai quand on veut constituer une équipe. On essaie de prendre des profils complémentaires où les points forts de l'un vont se compléter avec les points forts de l'autre. Pour la petite histoire, j'ai eu une discussion sur ce sujet précis avec mon manager lors de mon entretien annuel. Il était plutôt ouvert sur ce sujet. Sauf que l'outil informatique très strict que nous utilisons pour nos évaluations n'est pas créé dans ce sens. Il a donc interrogé la personne des RH sur ce sujet. Et très clairement, nous sommes à des années-lumière de développer les compétences et pas les points faibles. Point 13. Identifier les contraintes clés. Les contraintes, ce sont les barrières que nous nous mettons inconsciemment et qui nous empêchent de réaliser nos belles actions. Nous allons donc les identifier et travailler dessus. Point 14. Se mettre la pression. Il s'agit là de se mettre des deadlines à chacune des tâches que l'on veut réaliser et aussi indiquer combien de temps on va passer sur cette tâche pour ainsi se forcer à travailler plus vite en se concentrant sur l'essentiel. Technique 15. Maximiser ses ressources personnelles. Il s'agit là de considérer son corps comme une machine dont il faut conserver un niveau de fonctionnement optimal, en prenant soin de son sommeil, son énergie, faire du sport, manger correctement, etc. Technique 16. Se motiver à passer à l'action. Ici, on va s'auto-motiver et nous allons particulièrement nous focaliser sur nos pensées et les concentrer sur ce que nous voulons faire en étant positifs et optimistes. Nous devons être déterminés à faire des progrès et non pas à nous chercher des excuses. Point 17. Ne pas se noyer sous la technologie. La technologie peut être notre meilleur ami ou notre pire ennemi. Nous devons nous exercer à une approche équilibrée, nous accorder des temps de déconnexion, utiliser la technologie pour les bienfaits qu'elle peut nous apporter, le gain de temps, mais ne pas nous laisser envahir au point d'en devenir esclaves. Tout comme l'argent, la technologie doit être à notre service et ne pas devenir notre maître. Technique 18. Découper les tâches. Il s'agit là aussi de découper les grosses tâches en toutes petites afin de les rendre plus digestes et surtout d'éviter la procrastination qui vient souvent lorsqu'on trouve une tâche insurmontable. Et une fois le découpage terminé, nous devons passer à l'action immédiatement. Technique 19. Créer de longues périodes de travail. L'auteur aborde ici un concept qui vous est familier, il s'agit du time blocking. Il faut sans cesse organiser son agenda de façon à réserver de grands blocs de temps à une tâche définie au préalable et rester bien concentré sur cette tâche pendant toute la durée du bloc. Technique 20. Développer le sens de l'urgence. Sur les tâches que nous avons tendance à reporter, il faut nous astreindre à les faire dans les plus brefs délais. De la même façon, lorsqu'on a une nouvelle idée ou un problème,
Nous devons nous atteler à y travailler au plus vite pour ne pas perdre le momentum et surfer sur la vague tant qu'elle est là. Dernière technique, s'atteler à chaque tâche. Chaque jour, nous devons être déterminés à nous concentrer en premier sur les tâches les plus importantes, à passer immédiatement à l'action et à rester concentrés sur les tâches jusqu'à ce qu'elles soient terminées. Voilà, j'ai terminé le résumé de ce livre. Il est très court, donc je ne peux que vous conseiller de le lire vous-même, d'autant qu'il est disponible en français. Si vous débutez sur le chemin de la gestion du temps et des priorités, ce livre fait un peu office de résumé des grandes techniques, en y accordant quelques pages à chacune. Ensuite, dans le cours de vos progrès, vous allez découvrir plus en détail les techniques qui sont reprises par cet auteur, mais par bien d'autres aussi, et dont nous avons déjà parlé pour certaines dans ce podcast. Cet épisode numéro 99 se termine. On se retrouve très prochainement pour l'épisode 100 et qui est aussi l'épisode anniversaire des 3 ans du podcast de Productive You. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et on se retrouve très très vite pour le prochain épisode. Bye bye!